Merci Fabrice. Je peux répondre à une ou deux de tes questions. Je sais que le décès de certains de nos frères nous ont beaucoup affectés. Il y a des photos d'un grand nombre de ceux qui nous ont quittés déjà. J'en ai connu beaucoup. C'est bien de nous en souvenir, ils ont été des exemples pour nous, mais aujourd'hui, Jonas, c'est toi. Tu vas devenir Jonas, tu vas devenir un tel frère. Parce que tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des frères qui ont été des représentants du Seigneur, des ambassadeurs, comme Paul les appelle en Corinthiens. Et tu en es un aujourd'hui. Et non seulement toi, Dominique, d'autres, vous êtes destinés dans l'avenir à être des pierres vivantes, des représentants. Mais laissez-moi vous dire aussi que tout ne va pas être paisible. Nous vivons encore des temps paisibles, mais d'autres temps pourraient succéder à nos temps. Des temps de grandes difficultés, des temps de guerre peut-être. Je ne veux pas être des faux prophètes, mais le Seigneur ne nous assure pas que nous allons nous trouver dans un long fleuve tranquille. Alors, c'est vrai, nous allons devoir, nous petits troupeaux que nous sommes, encore faire plus, davantage. 2 heures la semaine, pour le Seigneur, c'est peu. Je lisais cette semaine que quand Israël est parti en captivité pendant 70 ans en Babylone, par Jérémie, le Seigneur leur a dit: vous allez vous reposer là, pendant ces 70 ans, de tous les sabbats que vous n'avez pas tenu compte. Oui, il y avait des exigences, on les connaît bien, ces exigences. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de liberté, mais nous tenons peu compte des exigences du Seigneur. Il y a un grand point sur lequel la parole met l'accent, c'est la connaissance de Dieu. Et dans la connaissance de Dieu, c'est la connaissance aussi de ceux qui appartiennent à Dieu. Les mardis, nous étudions les petits prophètes. Mercredi, Mercredi. Le mercredi. Et les petits prophètes, comme les apôtres, il y en a 12. Et mardi passé, nous avons étudié un petit prophète qui s'appelle Abdias. Il n'y a qu'un seul chapitre de ce petit prophète, mais il nous enseigne beaucoup de choses. Il nous parle de la violence, et de la violence injuste. Et au pays qui commet la violence, Abdias, de la part de l'Éternel, dit: tu seras couvert de honte, avec les conséquences qui s'en suivent. Si on ne connaît pas l'histoire, parce que dans la Bible, ce n'est pas la guerre de 100 ans, c'est l'histoire de 'humanité, avec les grands faits qu'elle renferme.
et la manière dont Dieu a réagi. Et il est difficile de connaître la pensée de Dieu si nous ne connaissons pas comment Dieu, tout au long de l'histoire humaine, a agi et réagi. Le monde n'a pas bien réagi et le monde ne continue pas à bien réagir. Mais dans ce monde, il y a ceux qui appartiennent à Christ. Et puisque nous parlons de l'Ukraine aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui doivent se trouver dans un grand désarroi et qui peut-être doivent être attristés, non pas par la mort de Jonas ou d'un de nos frères, mais par la perte de leur famille, la perte de leur maison, la perte de leur ville. Ils sont là errants, ne sachant pas où ils vont aller, ne sachant pas si leur père, leur mère ou leurs enfants sont encore vivants ou pour combien de temps le sont-ils. Ils doivent se prendre en main. Et nous allons nous prendre en main. Parce que si nous ne le faisons pas, l'Église n'a pas de sens d'être. Nous sommes les représentants du Seigneur. Et ceux qui ont accompagné le Seigneur ne l'ont pas fait seulement un bout de chemin avec lui. À la croix, il y a ses disciples bien-aimés, mais il y a des femmes aussi. Il y a Marie, il y a la sœur de Marie, il y a la femme de Clopas, il y a Marie de Magdala, il y a tout un tas de femmes qui l'ont soutenu et qui sont là, et qui seront encore là le jour de la Pentecôte dans les 120. Nous sommes des membres de Christ et nous sommes peut-être les 120 de la ville de Verviers de l'an 2022. Mais nous allons être fermes, nous allons être persévérants, nous allons continuer et nous allons accepter la responsabilité qui est la nôtre. Et nous allons mettre plus de temps pour étudier les Écritures, même si cela vaut quelquefois de nous déplacer quand il fait froid, d'annuler un rendez-vous qui est de seconde importance, parce que l'Église se doit de remplir sa mission. Quand j'étais jeune, pour chaque bâtiment d'église catholique, il y avait au moins 4 messes le dimanche matin. Elles étaient pleines. Il y avait 12 églises qui étaient pleines. Il y avait plus de 10 ou 20 prêtres. Aujourd'hui, ces églises, elles sont fermées. Il n'y a plus que 3 prêtres pour toutes les églises catholiques de la ville. Nous devons de remplir notre mission, sinon nous n'existerons plus. Nous n'aurons plus de la raison d'être, d'exister. Mais avec Christ, on marche en avant parce que nous sommes du bon côté. Et parce que Dieu attend de nous, non pas une bande de paresseux, mais des gens déterminés. Je suis déterminé, je l'ai été depuis ma conversion, et je le serai jusqu'à mon tombeau. Mais je ne veux pas être le seul. Vous êtes le troupeau de Christ. Alors prenez vos responsabilités, sinon vous aurez à rendre compte à Dieu. Parce qu'un jour, ou peut-être même très bientôt, nous pourrions nous trouver devant lui. Amen. Amen.